Alors. Ok. Donc dernier petit réglage, on est en direct. Faites-vous savoir le monde. Allô, allô. Premier live de ma part. Allô Mike, ah c'est bon, ça marche. Allô Marc-Alexandre, allô Charles Parent. Allô, allô. Premier live pour ma part, ça fait que soyez indigents, guys. Allô Bianca, allô Louis Adrien. Allô Anne. Bon, bah, je vois qu'il y a quand même du monde. Allô, 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 tout le monde. Bienvenue en fait. Aujourd'hui pour ce petit live par mois, pour cette fois. Donc c'est pas Amélie, c'est pas Bianca. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc on va parler shonen, puis précisément shonen neketsu. Est-ce que tout le monde m'entend? L'image est bon, c'est bon. Je vois des gens qui étaient sur le live, c'est bon. Allô tout le monde, allô Victoria, allô Anne. Bon, cool. Alors, première question, on va commencer avec le manga directement. J'aimerais savoir qui de vous lit du shonen et si oui, quoi exactement. Donc en restant toujours sur la thématique du shonen neketsu, donc ça peut être du One Piece, ça peut être du Naruto, ça peut être du Bleach. Je vais voir qui est à l'aise avec le sujet, si j'ai besoin de spécifier ou pas. Alors oui Anne, on va parler de shonen aujourd'hui. Mon genre de prédilection. J'attends vos retours. C'est ça comme aujourd'hui je vous dis, on va parler de One Piece, on va parler de Dragon Ball. Évidemment, je vois un Fairy Tail qui passe par Edmond, c'est cool. Black Clover Ariane, super aussi. One Piece évidemment un classique. Un indémodable. Cool, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même pas mal à l'aise. Ah bah écoute, sans faute, je suis là pour ça. C'est sûr qu'en sortant de la vidéo, t'en sauras plus que quand t'es arrivé. Je te le promets. Alors One Piece, FMA, Fairy Tail, beaucoup d'autres. Ok, les classiques, les gros noms. Naruto, Boruto, Attaque des Titans et plusieurs autres. Cool. Impeccable, bah, je vois que pas mal tout le monde est pas mal familier avec le genre. Je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui ne connaisseraient pas, notamment comme Anne. Fait qu'aujourd'hui, comme je disais, on va parler du shonen. Le shonen en soi, c'est pas vraiment une catégorie, c'est plus une désignation pour cibler, pour montrer quel public en fait tel manga va cibler. Donc pour le coup, le shonen, littéralement en japonais, ça veut dire jeune garçon. Donc ça va forcément cibler les jeunes garçons. Donc on parle des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Donc je globalise, je fais une généralité. C'est sûr qu'il n'y a pas que des gars qui lisent du shonen. Alors je vois Jojo, Maggie, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Dragon Ball Super, ça vaut la peine. Oui, si t'es fan de la série. Perso, je peux pas être comment dire, pertinent avec Dragon Ball parce que j'ai cette petite boule de nostalgie qui vient être touchée à chaque fois qu'on parle de Dragon Ball. Mais si t'aimes la série, si t'aimes la série principale, vas-y, go, vas-y. Si t'as vu l'anime est pas mal différent du manga par exemple. Fait qu'il y a quelques trucs qui vont pas se retrouver dans le manga et quelques trucs qui vont pas se retrouver dans l'anime non plus. Fait que c'est vraiment deux œuvres canon en elles-mêmes, vraiment de chaque bord en fait. Non, plein de filles aussi. Bon. Comme je disais, je fais une généralité, mais dit shonen, tout le monde en lit, évidemment. Donc c'est ça. Donc c'est le même, comme je disais, donc le shonen, ça veut dire jeune garçon. Le public en général s'adapte, vise toujours un public assez jeune, fait qu'on parle de 12-15 ans jusque la vingtaine. Regardez-moi, j'en ai 27, j'en ai toujours. Bon. Voilà. Allo Victoria, allo tout le monde, nice, Dragon Ball Super, cool. Donc c'est ça, donc c'est la même chose pour le shoujo et pour les seinen en fait, c'est plus des désignations de public cible en fait.
Là, nous, on va se penser sur un genre, un dérivé en fait du shonen, vraiment très spécifique, qui est le shonen neketsu. Donc le shonen au sang chaud, littéralement. Donc quand je dis neketsu, on parle bien sûr de One Piece, de Dragon Ball, de baston, de power-up, de pas mal de ces choses-là. Ah ouais, non, mais la fanboy attitude, là, c'est... Vous êtes pas sur le bon stream, hein, sinon... Bon, comme je disais, donc le shonen neketsu en gros c'est un canevas, c'est plus un procédé narratif. Par exemple, on va l'utiliser dans les shonen. Attention, il y en a aussi dans les shoujo. On y reviendra un peu plus tard, je vous expliquerai tout ça. Alors, le shonen neketsu, d'où ça vient à la base. Donc aussi loin que j'ai pu essayer de retrouver mes sources en fait, donc ça remonterait dans les années 1920 à peu près. Évidemment, encore une fois, le genre est crédité à Osamu Tezuka, encore une fois, évidemment, donc le père fondateur du manga moderne encore et toujours. Donc notamment avec son manga qu'il a écrit, qui est la nouvelle île au trésor en fait, qui serait les premières ébauches en fait de ce qui se rapprocherait du manga shonen neketsu qu'on a actuellement. Allô tout le monde, pour ceux qui nous rejoignent entre temps, aujourd'hui on parle de shonen neketsu. C'est qu'on parle de One Piece, Dragon Ball, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, puis pourquoi j'adore autant ça, pourquoi ça fait autant, c'est autant populaire et pourquoi ça marche en fait. Donc, Osamu Tezuka, le père du manga moderne, ou le dieu du manga Kamisami no manga. Exactement. Donc en gros, dans le shonen neketsu, on va toujours avoir un pattern en fait. Donc ce pattern, en gros, qui est pas mal le même pour tous les shonen neketsu, malheureusement ou pas, est basé en fait sur un autre concept qui est le héros du monomythe en fait. Donc je vais faire une petite dérogation, puis la première chose que je vais vous montrer, c'est pas un manga, mais c'est un roman ici. Donc dans le fond, qui est le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell en fait, qui parle du héros du monomythe en fait. Donc, dans le fond, c'est pas mal. Ce qui va, comment dire, c'est pas mal sur ça en fait que le shonen va se baser, et c'est en gros pas exactement, mais très exactement tel quel en fait, tout simplement. Allô Dominique, allô tout le monde. Voilà du Demon Slayer, oui, ici on va en parler. On va en parler. Alors c'est ça, donc le héros mille visages, dans le fond, qui est un roman, c'est plus une analyse si on peut dire ça, qui va nous expliquer en quoi et pourquoi comment fonctionne en fait le mythe du héros du monomythe pour le coup. C'est un procédé qu'on se retrouve beaucoup aussi en cinéma, en animation, puis pour le coup dans les shonen. Donc on va toujours avoir un certain pattern, donc j'ai dressé une petite liste, j'ai mes feuilles pour m'aider, pour ne rien oublier. Allô Louis, terminant 37 volumes. Combien de Maggie oui, de mémoire, je pense qu'il y en a 37 ou 38. Si c'est terminé, il y a un petit moment au Japon. On entend toujours la fin. Puis pour ceux qui ont aimé la série, il y a sa nouvelle série aussi qui devrait arriver, normalement, qui s'appelle Orient. Donc il a directement terminé Maggie, puis il a directement embarqué sur une autre série, qui est un peu différent, fait qu'on n'est plus dans le contexte des Mille et une nuits, mais plus dans le contexte des samouraïs. J'ai lu le petit extrait qui était disponible en ligne par la maison d'édition. Il me semble que c'est Glénat ou Pika qui fait ça. Fait qu'ils ont mis le premier chapitre, super cool, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, pour revenir aux moutons, donc c'est ça. Donc le shonen neketsu va suivre vraiment toujours un pattern vraiment très spécifique. Nanbaka. Nanbaka, je ne connais pas. Charles Parra. Non, je ne connais pas Charles, fait que je ne m'aventurerai pas là-dessus. C'est fort possible si tu as un doute. Tu peux voir le déduire, je vais t'expliquer comment ça fonctionne en gros. Donc en gros, il y a plusieurs points importants dans la construction d'un récit shonen neketsu. Donc, il y a plusieurs points dont notamment le héros va toujours se retrouver étant comme un jeune orphelin. Donc, soit les deux parents sont disparus, ils ont eu quelque chose, ils ont un accident ou whatever, ou c'est une des deux figures parentales qui n'est plus là en fait. Donc ça peut être le père, donc très souvent ça va être le père qui est donc il y a un manque flagrant de figure paternelle, donc dans le fond, donc il va
dans le fond, qui va très vite renforcer les valeurs du héros, dans le sens où il va être vraiment overprotectif, que comme les personnes qui lui sont chères, c'est vraiment important. Puis il va un peu prendre ce rôle de parent, en fait, de père protecteur, si on peut dire ça. Ou, et ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux Run Origami qui sont sortis? Le dernier que je me rappelle, c'est le tome 18. Alors oui. Attends, je regarde ton commentaire, il est un peu plus long. Oui, attends, je te sors ça. Alors, Noragami. Je pense qu'on est rendu au tome 20. Je te demande ça. C'est qu'il y a le 19 et le 20 qui sont sortis. Qui sont tous les deux disponibles à la commande de mémoire. Mais ça, étant donné le rythme de l'auteur, comme quoi elle est un peu malade, c'est qu'elle a pris un rythme vraiment plus lent. Les tomes sortent plus lentement pour le coup. Donc, continuons. Donc, deuxième point, donc le héros a absolument une quête qu'il veut réaliser à tout point. Que ça peut être, devenir le Hokage pour Naruto, que ça peut être devenir le roi des pirates pour One Piece, que ça va être devenir le plus grand Bishakuya de Toriko, ou par exemple devenir le parrain de la mafia pour Reborn, par exemple. Donc, une autre chose qui est très atypique, c'est que le héros est foncièrement bon en fait. Fait qu'ils vont toujours primer des valeurs comme la bonté, l'honnêteté, l'innocence. Donc l'héros va très souvent être très naïf dans un premier temps, puis il va... Oui, c'est ça. Tout est déjà dans ma bibliothèque. C'est que le héros va vraiment, pour le coup, avoir ce package de départ du shonen, du héros de shonen classique en fait, bateau. Ensuite de ça, on va parler des capacités. En règle générale, il y a deux familles, si on peut dire. Donc il va y avoir le côté où on va vraiment... Comment dire? Il va avoir des pouvoirs latents, puis qui, au fur et à mesure de l'histoire, va développer, découvrir, puis du fait qu'il va passer vraiment d'un gars plus ou moins basic à l'équivalent d'une divinité ou un truc vraiment trop balèze pour que... Voilà, ok. Donc c'est vraiment la montée en puissance classique du shonen, en fait, du fait qu'on part vraiment d'un héros plus ou moins banal, en fait, un peu comme le lecteur, en fait. C'est un genre qui accompagne le lecteur en soi, où toi, en tant que lecteur, en fait, tu découvres le personnage, tu découvres, t'es un peu la même situation que lui, t'es pas vraiment quelqu'un de particulier. Puis au fur et à mesure que tu suis ses aventures, en fait, tu prends part, puis tu t'investis, en fait, dans l'histoire. Qui fait que rendu à la fin, il est beaucoup trop fort parce que c'est le genre qui veut ça. Je lis vos commentaires en même temps. C'est ce que vous faites de la livraison? Si oui, service sud, merci beaucoup. Vois ça avec Amélie, je sais qu'on livre sur Montréal, nous-mêmes, pour ce qui est en dehors de l'île, si je dis pas de bêtises, ça va être par la poste. Salut, Takuma Galange, avez-vous des vieilles séries dans vos stocks? Je cherche un volume. Ok, vois ça avec Amélie, on va continuer. Donc ça, doté de capacités en homme, le héros va petit à petit faire un build-up de sa puissance. Puis la deuxième famille, en fait, ça va vraiment être le côté où va y avoir un élément externe, en fait, qui va être amené, c'est notamment comme dans Rave ici, dans le fond. Petite dédicace qui est très bon, qui est par l'auteur de Fairy Tail, donc c'est Hiro Mashima. Donc c'est son premier manga qui est très peu populaire ici en Occident, mais qui a fait une fureur au Japon. Qui est pas mal le cas inverse en fait de Fairy Tail, qui est pas si populaire au Japon, mais qui est vraiment très populaire en Occident. Enfin ouais. Comme dans le cas de Rave en fait, où il va récupérer, donc c'est un jeune garçon qui va récupérer ce qu'on appelle la Rave Master. La Rave Master en fait c'est une épée qui, dépendamment de tel ou tel élément en fait, va gagner en puissance dans le fond. Puis le but de ce héros en fait, ça va être de libérer son monde du joug d'une guilde malsaine en fait, en retrouvant les différents artefacts qui vont accompagner la Rave Master. Donc ce power-up en fait s'accompagne vraiment par un objet tierce en fait, externe en fait au héros. Donc c'est un autre genre, mais on garde toujours dans le même agabi. Ensuite de ça, donc le héros au fil de ses aventures il va se faire des amis, puis il va rencontrer, puis qui va se faire une espèce de crew qui va l'accompagner tout au long de son aventure. Évidemment, ce sont des personnages qui vont se rattacher à ses valeurs, puis au but en fait qui s'est fixé. Donc qui vont lutter contre le mal. Ensuite de ça, en général, en parallèle en fait de ses amis, va y avoir les premiers adversaires.
Fait que pour le coup, les premiers adversaires, c'est pas mal dans le même style, dans le sens où bah, ça va être des adversaires, mais au fur et à mesure de l'histoire, en fait, vont devenir des anti-héros, voire des héros tout court, en fait. Notamment, on peut en penser avec Dragon Ball, où il y en a deux, notamment avec le roi Piccolo et Vegeta, pour le coup, qui au fur et à mesure de l'histoire vont se rallier aux héros, puis vont plus ou moins partager les mêmes valeurs. Allô Nicolas, je vois tout le monde, je dis bonjour à tout le monde qui nous rejoint. Christopher, allô, Julien, salut. Dans le même style, on parlait de l'auteur de Fairy Tail. Dans Fairy Tail aussi, on peut penser notamment à Gagil, en fait, qui au début faisait partie d'une guilde différente, qui a été un des adversaires de Natsu, puis qui au fur et à mesure, pas de spoiler, mais va rejoindre la guilde de Fairy Tail très très vite. De quel manga tu parles? Mel, si tu pouvais être un peu plus précise, toi de quel manga tu parles pour le coup? J'attends ta réponse. Si tu rejoins le live, en fait, dis-toi qu'on parle du genre Neketsu en général, donc le shonen Neketsu en général, puis j'explique un peu comment ça fonctionne en fait. Ensuite, on a le côté combat pour la survie en fait. Oui, c'est ça, je parlais de Rave, puis ici présent, puis des œuvres de Hiro Mashima en fait. Donc avec l'épée, avec la Rave Master et tout ça. Donc ensuite, le prochain point, donc dans le fond, c'est les héros vont toujours être dans une situation où à un moment donné, en fait, quand il est sur le point de perdre ou de mourir, en fait, tout simplement, va revenir en fait à la charge, puis c'est toujours un combat en deux phases en général. Donc tu as toujours une période de défaite, slash humiliation, slash pseudo-mort ou presque mort. Puis ensuite de ça, t'as le héros qui va faire un power-up, un build-up, va revenir, va péter les fesses au méchant, tout simplement. Donc on peut parler par exemple de Naruto qui dans les premiers va découvrir Zabuza qui va se faire laminer, puis qui plus tard va revenir, puis va prendre le devant, puis va faire l'inverse. Ouais. Dans le même style, Bleach aussi, je vous montre ça, Bleach qui est ici, on peut parler de Ichigo, qui dans un premier temps, très souvent en fait au fil des arcs, va se faire battre dans un premier temps, puis il va revenir, faire un build-up, trouver un nouveau pouvoir, puis battre le méchant en question. Allô, l'avez-vous en stock Rave? Non, on l'a pas en stock Rave, seulement sur commande. C'est un vieux manga, mais toujours disponible à la commande, fait que si vous le voulez, c'est quand même une grosse série, c'est 35 volumes me semble, fait que c'est quand même pas mal. Donc, ensuite de ça, on va parler de l'ellipse. Fait que dans le shonen, il y a souvent une ellipse en fait narrative nécessaire ou le développement de l'histoire pour faire passer un barème en fait, une limite au héros en fait. Donc ça peut être le 2 ans de One Piece, ça peut être l'éclipse de l'île avec dans Fairy Tail, fait qu'il y en a vraiment partout. En parallèle de l'éclipse, il y a aussi le fameux tournoi en fait, qui est un vieux classique dans Shonen Neketsu, qui a plus tendance à tranquillement vouloir disparaître, mais dans les vieux shonen comme Dragon Ball, comme Yu Yu Hakusho, par exemple, va y en avoir souvent en fait, même très souvent, notamment dans Dragon Ball qui est pas mal lui qui a mis les bases du tournoi avec le fameux tournoi Tenkaichi Budokai. En parlant Hiro Mashima, t'en penses quoi d'Eden Zero? Alors Louis, j'aime beaucoup, pour vrai. À date, je préfère mieux que Fairy Tail, honnêtement. Mais c'est ça parce que c'est dans la même vibe que Rave, justement. Attendez, je vais vous le montrer. Je l'ai quelque part. Alright. Donc c'est ça, Eden Zero ici, qui est la nouvelle série de l'auteur présentement, fait que là on va plus être toujours dans du shonen, mais dans un shonen science-fiction, space opéra, aventure. Comme je vous dis, c'est pas mal dans le même vibe que Rave ici, fait que j'ai directement trouvé ce que je voulais en fait, tout simplement. À date c'est cool, il y a des passages qui me font rire, fait que c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup avec Hiro Mashima, s'il arrive à me faire rire dans son manga, moi je suis preneur.
littéralement. Mais c'est ça, c'est vraiment un manga, des mangas que je prends pour lire vraiment quand je veux vraiment me détendre, puis j'ai pas trop envie de réfléchir à un scénario compliqué, je veux juste comme avoir de baston, de l'humour, puis that's it, that's all. Fais-tu des lives souvent? Alors, moi c'est mon premier, mais la boutique en fait tous les jours, en semaine, toujours à 4 heures sur le Facebook, sur la page Facebook de la boutique. C'est possible que j'en refasse, que je vienne à en refaire un peu plus dans l'avenir si vous aimez ça en fait, puisque moi je commence à pas mal aimer pour le coup. Est-ce que Rave est dans le même monde que Fairy Tail? Alors, Christophe, c'est pas spécifié, étant donné que ça se passe dans l'espace. On pourrait dire oui, mais c'est vraiment pas spécifié, fait que par défaut je te dirais non. Tout nouvel univers, puis en fait tu voyages vraiment de planète en planète. En fait. Un peu dans le même style que One Piece, où tu vas d'île en île, puis tu sais, il voyage, il découvre un peu, puis il voit un peu comment ça fonctionne telle île, qu'est-ce qu'il y a, quel problème, machin, puis il le résout, il le résolve. Puis c'est un peu dans le même genre en fait, que One Piece pour le coup. Mais au niveau de Fairy Tail, c'est pas dit que c'est pas dans le même univers, fait que par défaut je te dirais non, tout simplement. Moi aussi pour dire non, Superior Fairy Tail. Ah cool, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui pense la même chose. Merci, pas de soucis. Alright, bah écoutez, on va continuer. Bah écoutez, ça conclut un peu ma petite explicative sur le shonen Neketsu. Il y a vraiment 3 points importants que vous devez, entre guillemets, retenir. Ah, il y a des fans de Fairy Tail, je vois ça. Vous battez pas, on peut pas se battre. Fairy Tail est très bon aussi, je l'adore. Je l'ai pas ici, mais je l'adore aussi. Y a pas de souci. Si t'aimes Fairy Tail, par exemple, je peux te conseiller les petites histoires courtes. C'est 2 tomes. C'est Fairy Tail S que ça s'appelle. Puis c'est plus des petits gags humoristiques sur l'univers qui m'ont fait cramper de rire. J'ai adoré. J'ai été plié en 4 sur ma chaise. C'est très 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 cool. Jean-François One Piece. Ça y est, on a créé des monstres. Ça va se battre. Mais au pire de me faire des frustrés ou quoi, One Piece, définitivement One Piece. Bref, donc c'est ça, il y a vraiment 3 termes importants à retenir dans le shonen Neketsu. Donc ça va être l'honnêteté avec un sens de la justice, vraiment très, très présent, puis c'est une valeur vraiment présente, puis importante en fait pour le héros, puis pour le scénario en fait. On a l'esprit de groupe en fait, et qu'on avait dit que le côté amitié, le côté famille qui va être important, qui va vraiment primer autour de tout. C'est par exemple si tu touches à mes amis, garde tes fesses parce que tu vas prendre cher, tout simplement. Et le dévouement à l'intérêt général en fait, fait qu'on parle beaucoup de la volonté de vaincre, de la volonté de se surpasser, qui est le cœur même en fait du shonen puis du genre en fait. Donc vraiment la volonté de vaincre, la volonté de se dépasser, puis d'avancer, puis d'atteindre le but qu'on s'est fixé juste avant, tout simplement. J'ai beaucoup aimé Fairy Tail, ça m'a fait rire, vous voyez comme je disais, c'est très très cool. David n'a pas oublié de s'hydrater. Regarde, je suis ton conseil, je me suis préparé un petit truc. Voilà. Alors, donc ça c'est les shonen Neketsu. Ce qui est intéressant, c'est que je vais parler d'un autre genre, mais c'est un genre qui s'y rapproche vraiment beaucoup en fait. Qui est... Merci Anne de prendre son... Effectivement, merci beaucoup. Je rappelle à toi la prochaine fois. Donc ça, on va aborder un genre qui va être très similaire en fait, qui découle en fait de ce genre-là, du shonen Neketsu, qui est le manga de sport pour le coup. Je sais pas s'il y en a de vous qui lisent du manga de sport, que ça peut être du Haikyuu, du Slam Dunk, du Kuroko Basket, ou plein d'autres, notamment Inuwa Sumo, qui peut être une bonne chose. Mais le manga de sport en fait se rapproche beaucoup en fait, parce que c'est un genre qui découle à la base du genre Neketsu, qui est une dérivée en fait du même genre. Alors, Christopher Lambert, aimes-tu Hunter x Hunter? Oui, je suis méga fan de Hunter x Hunter. Je suis frustré par la lenteur de la sortie du manga, mais dis-toi que j'essaie de tous les retrouver dès le moment où j'ai l'occasion. Je les ai pas mal, presque tous, ici en stock. Pour ceux qui veulent voir, donc ici présentement, qui est un manga écrit par Togashi.
Le problème avec Hunter x Hunter, c'est que ça prend méga beaucoup trop de temps à être écrit. C'est justifié, l'auteur a des problèmes de dos. Mais pour répondre à ta question, oui, j'aime beaucoup Hunter x Hunter. Dis-toi que des moments où j'ai l'occasion de soit de relire le manga, soit de me re-regarder l'animé, je le fais. Là, cette année, j'en suis à ma 5e visionnage de la série en complet en animé, je pense. Non, j'adore vraiment la série, c'est très très cool. Selon moi, s'il n'y avait pas autant ce côté temps en fait, dans le sens le fait que l'auteur ne prenne pas autant de temps, ça serait aussi populaire, voire peut-être plus populaire que One Piece. C'est dire. Alors, je remonte sur vos questions. J'ai adoré Fairy Tail, mais One Piece c'est mon premier manga. Ouais, quand la nostalgie embarque, c'est obligé. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Jean-François, Hunter x Hunter est excellent, mais j'ai seulement écouté l'animé, alors je chaud. Je check le manga, est-ce que ça vaut la peine? Alors oui, Jean-François, ça vaut la peine, honnêtement. Le manga et l'animé sont vraiment très fidèles. Cependant, si tu veux vraiment une bonne qualité d'animé, je te conseille la dernière version, je pense que c'est la version de 2011, qui a été refaite vraiment avec une animation vraiment plus que correcte, vraiment incroyable, qui est très très cool. Comme je disais, ça fait facile la 5e fois que je le regarde, puis je le remate. Alors, oui, Prince Tennis IQ, je regarde le lit, oui, évidemment, moi aussi. Il écrit avec sur son... effectivement, ouais. Si tu avais l'aimé, est-ce que tu veux continuer? Acheter les tomes après le 30-30, 31-36, ça passe après l'animé. Ton commentaire dans Péplon. Oui, clairement. Donc à savoir que l'animé, donc la dernière version en date se termine au tome 32, pas plus. Entre temps, l'auteur a sorti quelques tomes, fait qu'il est un peu sorti de son hiatus. Puis il a réécrit quelques tomes, fait qu'il a réécrit jusqu'au tome 36 de mémoire. Alors, du 33 au 36, c'est vraiment un tout nouvel arc. Fait que tout se passe en huis clos. Donc je ne vais pas vous spoiler sans trop en dire. Mais selon moi, au niveau scénaristiquement, pas des longs personnages, scénaristiquement, ça promet vraiment beaucoup. Et je pense que s'il le fait bien, ce sera vraiment son meilleur scénario possible, je pense. Très sérieusement. Écrit avec son dos, encore une fois, c'est un manga excellent, oui, bien sûr. Sport, Hunter x Hunter. Oui, j'adore Hunter x Hunter, encore une fois. Donc, Anne, sport, oui, comme je disais, bien, encore une fois, merci Anne, tu me remets sur les rails. Donc ça, je parlais du manga de sport, en fait, qui est un dérivé du manga Neketsu. Donc en général, va primer les mêmes valeurs, en fait. Donc les mêmes points, les mêmes valeurs, les mêmes buts aussi. Puis pour le petit côté historique en fait, même chose en fait, c'est en 1920, donc comme je vous disais avec le Neketsu qui est apparu plus ou moins vers 1920 pour ceux qui nous rejoignent. Donc à la base en 1920 les mangas shonen Neketsu ont plus une thématique puis un but éducatif en fait. Fait que ça va vraiment pousser à foison en fait le dépassement de soi, la réussite, le surpassement de soi pour atteindre ses buts puis vraiment valoriser en fait ces valeurs qui étaient importantes et qui le sont toujours. Donc ça avait pour but de booster les jeunes garçons avec des valeurs de courage, d'héroïsme et de dépassement de soi, tout simplement. Donc des œuvres souvent guerrières et patriotiques. Ensuite de ça, après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, les histoires sont rattachées aux efforts sportifs seulement. Donc on oublie la thématique patriotique, notamment avec le nationalisme qui étant disqualifié à cause de l'occupation américaine en fait. Fait qu'il y a vraiment une instabilité puis une incertitude mais un malaise en fait avec tout ça. Fait qu'ils décident de enlever ce côté patriotique et d'y aller plus sur la compétition, le challenge puis primer les valeurs que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour la petite aparté, si vous voulez savoir le nom en japonais, donc le manga sportif s'appelle le Suppokon, donc à l'inverse du Neketsu qui est le manga à sans chaud en fait. Sais-tu où je peux trouver toutes les saisons Fairy Tail car Netflix a juste la première saison. Alors bonne question. Je me suis jamais penché sur l'animé. Mais il me semble que oui, tu as un côté vraiment disponible sur Netflix, ou sinon, ouais, comme dit Victoria, Crunchyroll, Akami, voire peut-être Wakanim. Je suis pas trop à l'aise avec les animés, je regarde vraiment très très peu vu que j'ai les mangas à disposition.
Donc dans le fond, si le chat vous avez des petites références, donc des liens ou des plateformes légales pour regarder Fairy Tail et compagnie, n'hésitez pas, dites-le, aidez-vous entre vous. Hein. Est-ce que la suite de Fairy Tail 100 Years vaut la peine? Funimation, on me dit, pour Fairy Tail l'animé. Funimation a tous les sons. Bon ben voilà. Christophe, tu as la réponse. Funimation apparemment. Fait que régale-toi, prends-toi l'abonnement, puis savoure tes épisodes. Donc je reviens sur Fairy Tail 100 Years vaut la peine. Alors, il faut savoir que 100 Years, c'est une suite directe, mais c'en n'est pas vraiment une en fait. Donc ça prend suite au manga, donc ça prend suite au dernier tome de Fairy Tail qui est sorti, mais c'est, à date, du moins, ça a plus l'air de se diriger vers un spin-off en fait. C'est qu'on va être question de la fameuse quête des 100 ans qui reste toujours en fait sur le panneau d'affichage de la île de Fairy Tail, puis que personne n'a jamais réussi à faire. C'est cool, honnêtement. C'est écrit par un auteur différent. Fait que c'est pas Hiro Mashima qui se retrouve au dessin, c'est toujours lui au scénario. Le scénario est toujours approuvé par Med Mashima. Mais c'est quelqu'un d'autre au dessin. Le dessin est très similaire. À date, sur les tomes que j'ai lus, moi, c'est un truc qui me turn off vraiment beaucoup, c'est le fanservice. Pour moi, dans Fairy Tail 100 Years, il y a beaucoup de fanservice. Fait que j'ai un peu de mal à décrocher, mais le peu que j'en ai lu était quand même assez sympa. Mis à part le côté fanservice. Fait que, ouais, si t'hésites, si tu veux revoir ta dose de Fairy Tail, vas-y, n'hésite pas. Ou sinon, comme je dis, il y a Rêve ici, qui est écrit par le même auteur. Et on a Eden Zero, donc avec du même auteur pour le coup, qui est la série qui est en train d'écrire présentement, qui est notamment si t'aimes les dessins sont super beaux. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est que pour voir qu'il y a vraiment une évolution au niveau des dessins. Donc dans le fond, ça, c'est les dessins de Mashima au début en fait. Donc ça, c'est un de ses premiers mangas, il me semble que c'est le premier ou le deuxième. Puis c'est ce à quoi les mangas de Mashima ressemblaient en fait, dans un premier temps. Donc c'est vraiment loin de ce qu'on pourrait voir. Puis je vais vous montrer dans le fond son dernier en date pour le coup, qui est un bon exemple. Je vais vous montrer quand même des beaux passages, notamment au niveau des regards, puis des visages, on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait. Puis notamment la première inspiration de Mother en fait, qui est une pseudo-divinité qu'on ne sait pas trop, qui apparemment existerait dans l'univers, puis nos héros partent à l'aventure pour chercher Mother et découvrir en fait ce mystère. Alors, petit retour sur votre question. Est-ce que les livres de Dragon Ball Super Broly pourront bientôt être commandés? C'est car je ne trouve pas. À voir avec tout ce qui se passe présentement. Normalement, il était censé sortir, mais comme je t'ai dit, vu qu'on marche un peu tous au ralenti, c'est possible que ce soit un peu retardé. C'est ça, donc il doit sortir en avril, mais j'espère qu'il ne sera pas retardé à cause du confinement. Exactement. Donc, c'est ça. Donc on avait le shonen Neketsu, avec, dans le fond, ce que je vous ai expliqué, et le shonen manga de sport, en fait, qui, plus ou moins à la même époque, découlaient l'un de l'autre, en fait. Que le manga de sport est un dérivé, un peu, même un peu beaucoup, du shonen Neketsu. Donc, dans le fond, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous lis en même temps. J'ai besoin d'aide pour comprendre l'univers de Leiji Matsumoto, car l'univers est compliqué à comprendre. Louis Adrien, bonne question en fait. Alors, il faut que tu te dises que toutes les œuvres de Leiji Matsumoto se passent dans le même univers. Dans le fond, c'est un univers. Ok, il y a une petite contrainte avec Queen et Emeralda, mais en gros, la plupart de ces œuvres en fait veulent se passer dans le même univers. Dans le fond, chaque œuvre a une cohérence l'une envers l'autre. Si tu veux commencer avec si tu veux commencer l'univers, je te conseille vraiment la version, le gros format de Kana avec la version omnibus que je lâche. Je peux vous montrer. Ça. Alright. Donc c'est ça. Donc tu peux commencer avec ce format-là, donc qui est une version quand même épaisse. Je vais te comparer avec un manga classique.
Dans le fond, qui va regrouper les 5 tomes. En fait, c'est une série qui est initialement faite en 5 tomes. Donc, 5 tomes qui n'ont jamais été terminés, malheureusement. Je connais pas trop la raison pour laquelle il n'a pas continué. Mais c'est une bonne introduction à l'univers, puis à l'œuvre, puis à cette, comment dire, à cette saga, si on peut dire ça. Donc tu as Albator. Donc ne pas confondre avec Albador. Albador, c'est les Anneaux de Nibelungen, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est une autre série du même univers avec un autre Albator, et qui se passe avant, de mémoire. Ensuite de ça, c'est comme je disais, j'ai Queen Esmeralda, qui va plus être un recueil d'histoires autour de Queen Esmeralda, qui va être l'alter ego de Albator pour le coup. Donc c'est pas mal dans le même genre, avec un protagoniste féminin. Notamment, il va y avoir dans certaines histoires une romance, voire une rivalité en parallèle entre Esmeralda et Albator pour le coup. Ensuite de ça, si tu veux vraiment l'univers, je peux te conseiller les 2 histoires courtes, les 2 compilations d'histoires courtes qui sont très très cool. Donc c'est toutes des histoires qui elles ne se passent pas forcément dans l'univers, mais c'est plus des petites histoires qu'il a faites par-ci par-là pour tel magazine, tel événement, qui est très très cool. Il y a une grosse partie qui se passe dans l'univers, mais tu as des histoires qui sont complètement aucun rapport avec. Si t'aimes l'auteur, si t'aimes le dessin, si t'aimes la série, go, hésite plus. Honnêtement, je les ai adorés, je les ai adorés, j'ai vraiment aimé les lire ensemble. Alors, mon ami adore Blue Exorcist, me le recommandes-tu? Oui, c'est très très bon. Le dessin a vraiment un gros niveau. Puis c'est un des rares mangas shonen qui est écrit par une femme, tout simplement. Donc c'est très récent, je dirais, ça fait comme une dizaine d'années que tranquillement parmi il y a de plus en plus de femmes en fait qui se font un chemin en fait dans le genre en fait, qui est très inédit pour le coup. Puis en général, ça sort vraiment des shonen vraiment très très bons, voire même meilleurs que la moyenne, je te dirais. Je pense notamment aussi à Blue Exorcist pour le coup, qui est écrit par une femme. Fullmetal Alchemist, c'est écrit par une femme aussi. Et Degreman, qui est très très bon aussi, qui va plus être dans un style gothique, Renaissance, Renaissance Elisabeth, qui est très très bon aussi. Blue Exorcist, Anneaux de Nibelungen est très rare, mais on a dit qu'il est essentiellement. Oui, malheureusement, c'est comme je dis, c'est une vieille série, fait que tu vas vraiment avoir de la misère. Ils sont plus imprimables pour le moment. J'espère vraiment beaucoup qu'une réédition va s'en venir, parce que c'est la seule série, une des seules séries qui me manque de l'auteur. Fait à voir. Si t'aimes l'univers, t'as aussi Cosmoche Biamato, qui est une série en 2 ou 3 tomes, il me semble, qui a été rééditée par Black Box. Qui est très très cool, qui se passe aussi dans l'univers. Puis on parle vraiment de plusieurs mousses en fait, de héros en fait, qui vivent dans un cuirassé de l'espace, qui est très 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 nice. Christophe, va-t-il y avoir un live demain? Oui, certainement. Même heure, même place. Alors, on va s'attaquer à qu'est-ce qui finalement rend le shonen en général et le shonen neketsu précisément intéressant puis si populaire que ça. Le truc c'est qu'il faut que vous sachiez, c'est que comment dire, dans la forme ils sont tous pareils, tous sans exception, ou presque tous. Donc ils n'ont pas de code différent, ils suivent tous ou presque tous les mêmes codes. Il y a toujours des transformations ou des power-up qui vont être présents tôt ou tard dans l'histoire. Va y toujours avoir ses amis en fait qui va se faire au fur et à mesure de ce voyage, ses rivales qui va se faire, qui vont devenir des anti-héros, voire des amis au fur et à mesure. Et les héros sont tous principalement, ou en grosse partie, bons, honnêtes et intègres. Donc vous allez me dire qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui rend les shonen si intéressants, puis qu'est-ce qui fait que moi personnellement je tripe vraiment beaucoup. Le truc c'est que tout se passe en fait dans ce que les mangaka arrivent à faire avec leur univers. Donc c'est vraiment la densité puis la profondeur d'univers qu'ils vont réussir à développer finalement. C'est ça. Donc c'est vraiment dans l'univers.
Donc le manga passe vraiment souvent dans l'art de créer et de construire un univers qui va être vraiment intéressant, puis qui va être vaste en fait, tout simplement. Complet et vaste. On peut par exemple parler de Dragon Ball ici, avec la première édition dont j'en suis fier. Donc parfois il va être question de tout ce qui touche autour du voyage de l'Orient notamment, qui est une légende chinoise, le côté avec son Wukong. Puis après ça, dans l'univers en lui-même, on va vraiment plus sur la question du développement de l'univers, dans le sens où on découvre une nouvelle race en fait. Des moments où on dépasse, les premières Saiyans arrivent sur Terre, on découvre que y a une nouvelle race en fait, c'est Saiyan en fait. Fait que qu'est-ce que c'est cette race, on veut tout savoir, machin, on embarque, apparemment il existe un Super Saiyan, d'où ça sort et tout ça. Fait que l'auteur va vraiment développer, puis agrandir, puis comment dire, étaler en fait son univers. Puis plus on va avancer dans l'histoire, plus on va essayer d'en apprendre, plus ça va approfondir le contexte et l'univers, et puis on va s'attacher au personnage, tout simplement, parce qu'on va être plus impliqué. Mais à l'inverse, ça peut être One Piece par exemple. Notamment avec la piraterie. On découvre Luffy qui est sur une petite île d'une des mers les plus calmes, puis il décide de se lancer dans un rêve démesuré qui est devenir un seigneur des pirates. Alors là, écoute, on découvre en petit que il y a une mer, mais il y a 4 mers qui sont à peu près similaires. Puis à la conjonction de ces 4 mers-là, il y en a une qui est vraiment beaucoup plus dangereuse, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette mer? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi dangereuse? Vraiment très très cool. Puis les auteurs de temps en temps font des petites apartés, des collaborations ou des trucs à côté. Notamment, ça peut être aussi le cas de Naruto, notamment avec le côté ninja, le côté ninjutsu, comment ça marche. Là, on découvre le village de Konoha, puis après ça, on découvre qu'il y en a beaucoup plus. Puis comme, mon dieu, mais l'univers comme 7 ans, 7 ans et 7 ans et 7 ans encore. Puis les auteurs, de temps en temps, font approfondir cet univers par d'autres collaborations. Et je vais vous montrer ça, sans faire tout tomber, ça serait cool. Donc notamment, on peut retourner avec Naruto, pour le coup, avec tous les romans qui sont sortis, qui sont tous supervisés, sans exception par l'auteur, qui vont des romans qui vont approfondir l'histoire, qui vont raconter l'histoire de tel truc à tel moment, qui n'a pas été raconté dans le manga, mais qui est canon au manga. Je pense notamment à l'histoire d'Itachi, qui va être toute l'histoire en fait du point de vue d'Itachi, comment est-ce qu'il a vécu dans le fond la trahison, le meurtre de tout son clan. Il y a le roman de Sasuke qui va être toute la période où on ne voit pas Sasuke, où Sasuke s'entraîne avec Orochimaru, tout ce genre de choses en fait qui viennent vraiment s'attacher à l'histoire principale, à la trame principale. Puis c'est un peu comme des épisodes filler en fait, c'est que t'as ton animé, puis t'as tel truc sur tel truc, puis t'es comme ah bah tu sais tu vas aller voir, puis comme ah ouais c'est ça machin, puis ça agrandit ton univers. Mais tu sais, ça peut être aussi par One Piece. On a celui-là en fait, qui est un petit roman que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Histoire de l'équipage, qui va être en fait, en aucun moment, ou presque de mémoire, des questions où les héros, les Nakama en fait de Luffy, vont être les héros principaux en fait. Dans ce roman-là, ce qu'on va découvrir, c'est le point de vue en fait des personnages externes à la série. Donc ça peut être le point de vue de gens que Luffy connaissait dans son village, comment est-ce que, avec toutes les péripéties qu'il a fait, comment il est perçu. Et entre autres, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'histoire de deux marines en fait, tout simplement, qui sont sur leur ronde, qui font leur ronde habituellement. Puis ils jasent en fait des dernières activités que l'équipage de Mugiwara en fait ont fait. Puis tu vois un peu comment les Mugiwara sont perçus, fait que ça donne un point de vue extérieur en fait, sans l'aide finalement à l'histoire, fait que ça vient vraiment remplir, complémenter l'histoire. Mais tu sais, je pense aussi à celui-là, qui est un autre roman, qui est le roman de Ace, donc, qui est le premier qui est sorti, qui va raconter comment Ace a rencontré ses Nakama, comment Ace a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, et tout ça, fait tout ce qui a fait que, avant de rencontrer Barbe Blanche, il avait un équipage qui s'appelait les Spades, et comment il a créé, comment il est devenu, quels sont les liens et tout ça, fait que c'est vraiment intéressant je trouve. Puis dans le même style pour Dragon Ball aussi, notamment avec Jaco, notamment on va être capable de voir pour la première fois officiellement dans le manga la mère de Goku, Rinne, tout simplement. C'est des petits trucs qui viennent comme complémenter l'histoire.
Bon, je parle beaucoup, mais je reviens sur vos choses. Death Note est un shonen à ma connaissance. Alors, pour Death Note, c'est un peu différent, Jean-François. Ça aborde une thématique seinen, clairement. Mais dans un certain développement de personnage, ça pourrait être considéré comme du shonen, en fait. Dans le sens où on démarre... mais c'est un shonen un peu plus sombre, dans le sens où le héros démarre comme étant vraiment quelqu'un de lambda, en fait, vraiment quelqu'un normal. Puis à la découverte du Death Note, donc qui peut être l'item extérieur qui va finalement faire un but qui est de purifier Tokyo le maximum possible de ses impuretés, donc des criminels et tout ça, et qui fait qu'en fait tu as tout un build-up de personnages en fait, donc, notamment avec puis là où les power-ups vont être remplacés par les différentes fonctionnalités du Death Note en fait. Donc les différentes possibilités des Death Note vont être les différents power-ups en fait. Donc ça va être les différentes options qu'il va faire, qui va l'aider à atteindre son but en fait. Fait que c'est ça, il se situe sur la ligne. Et que c'est un code shonen, mais c'est une thématique clairement seinen, clairement. Tout le monde a sorti la date ici, oui, vous pouvez tous les commander, tout ce que je parle en général sont commandables, tous sans exception. Rempli sur les capins, effectivement très différent qu'il a beau être un shonen. Oui, excuse-moi, My Hero Academia, c'est vrai. Ah, j'y viens, il est là. Fait que oui, My Hero Academia, mais clairement, évidemment. Donc on retrouve les mêmes codes étant Midoriya Deku qui veut devenir le héros number one, tout simplement. Donc tout simplement qui va faire tout pour y arriver et notamment découvrir les différentes fonctionnalités de ce qu'il va obtenir. Je vous dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu. Qui va développer des options, des portes, s'ouvrir des portes en fait pour arriver à son but en fait. Alors, j'en monte un peu plus haut pour voir vos commentaires, vos questions. Ah, Jean-François, si je me lance sur One Piece, on en a pour 3 heures. Mais ouais, je te rejoins dans l'idée, dans le sens où One Piece, selon moi, a vraiment la meilleure construction d'univers, de scénario. C'est fou à quel point cet auteur sait vraiment où il s'en va, à quel point il sait vraiment construire un univers, puis un univers qui est plausible, puis qui est pertinent envers lui-même en fait. Puis notamment envers les héros. C'est vraiment, j'avais trouvé le terme, c'est pas... c'est un manga, mais c'est une saga. Enfin ouais, c'est vraiment une saga. Puis pour moi, j'adore vraiment. Pour elle, le scénario est cool, l'univers se tient, l'auteur sait sa fin, l'auteur jongle avec avec ce qu'il veut parler, il sait exactement quoi vers quoi. Il est tellement fort en fait qu'il fait des clins d'œil en fait dans des chapitres en fait. Avec les numéros de chapitres, il est très matheux sur les bords. Puis, je sais pas, imaginons à tel chapitre, c'est chapitre 250 en fait. Non, 252 par exemple. Non, 255. Donc, le chapitre 255 c'est quelque chose, on parle de quelque chose, puis après ça, quelques années plus tard, dans le chapitre 552, en fait, il va refaire une référence au chapitre 255. Puis c'est là la beauté de la chose, où comme il sème des indices par-ci, par-là, puis si tu fais attention, en fait, t'arrives à les spotter. Et ce qui rajoute une dimension à l'œuvre qui est vraiment incroyable. Puis, à date, aucun auteur ne fait ça. Perso, j'ai pas compris. Mais écoute, One Piece c'est la vie, hein, comme on dit. Un petit mot sur Jojo. Oui, alors Jojo c'est ma némésis. Mais c'est très très bon aussi. C'est juste que c'est extrêmement compliqué à expliquer. Jojo, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas, tout simplement. J'ai jamais réussi à vraiment bien recommander Jojo ou à rendre ça vraiment intéressant. Dans le sens où ça l'est, évidemment. J'aime beaucoup la série, j'en ai pas mal ici à l'appartement. C'est très très compliqué. Prends l'exemple de l'histoire, la première histoire. C'est l'histoire de d'un jeune riche en fait qui obtient un demi-frère, si on peut dire ça. Il y a toute une série d'événements qui se passent.
Puis il s'avère que ce demi-frère découvre un masque qui transforme les gens en vampires en fait. Pour ce faire, en fait, ce demi-frère assassine le père pour accéder à la fortune. Le truc, c'est que le héros va lui mettre des bâtons dans les roues. Le truc, c'est que pour venger la mort de son père, le héros, pour battre son demi-frère maintenant, qui est devenu un vampire, bah, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est qu'il va rencontrer... C'est tellement random. Il va aller dans les rues de Londres, rencontrer un gars qui sort complètement de sa manche, en mode, bon, c'est un gars, voilà, excentrique, tout ça. Et il va lui apprendre, donc un autre gars va lui apprendre justement à contrôler sa respiration en fait. Puis le fait de contrôler puis de manipuler sa respiration va faire qu'il va être capable de générer des ondes. En fait, ces ondes-là ont la propriété du soleil qui va faire qu'il va pouvoir essayer ou tenter de battre son demi-frère vampire parce que bah, les vampires ça n'aime pas le soleil. Mais tu sais, tu vois, je t'en parle mais c'est pas vendeur. Je suis désolé, je peux pas. C'est très très bon. Si vous êtes vraiment curieux, allez-y, lancez-vous. L'anime est très cool si vous n'avez pas le manga sous la main. Le manga est très nice aussi. L'auteur est aussi un génie selon moi parce qu'il c'est très cool parce que t'as deux lectures en fait de Jojo. Soit tu le lis complètement normalement comme un manga, tu tripes, t'aimes pas, bon, ça s'arrête là. Ou t'accroches à l'univers, puis plus t'as de culture générale, puis culture populaire en fait, plus tu vas découvrir, puis tu vas chercher en fait les petites références qu'il va faire. Donc les références à tel groupe de musique, la référence à tel truc, la référence à tel truc. Fait que t'as la deuxième petite lecture, puis vu que ça marche vraiment par génération, donc chaque manga, chaque arc, si on peut dire gros arc en fait, c'est que chaque volume, chaque série va aborder un descendant en fait de la famille Joestar. Va se baser sur la thématique d'un film en fait. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent. C'est comme par exemple Phantom Blood, qui est ici. Ça se base sur les légendes de Dracula, donc sur le film Dracula. La deuxième partie, donc Battle Tendency, va se baser sur Indiana Jones. Donc c'est Indiana Jones et l'Arche perdue, avec les nazis, avec une espèce de créature surnaturelle qui sort de l'arche. Puis tout ça. Puis la troisième, c'est encore un autre film, donc c'est le 80 jours. Donc Stardust Cruiser, c'est 80 jours, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Celui d'après, la partie 4, c'est Scarface. Non, c'est la partie 5. La partie 4, je sais plus ce que c'est, mais c'est un autre film. La partie 5, Golden Wind, c'est clairement inspiré de Scarface, qui est un gars complètement lambda, qui veut intégrer le monde de la pègre, puis qui veut devenir parrain. C'est exactement ça. Puis ainsi de suite, en fait, qui fait que chaque série en elle-même, en fait, va être une référence à un film, en fait, ou une licence. Qui est très très cool pour le coup. Puis le nom des pouvoirs et des stands vont toujours avoir une référence, soit musicale, soit vis-à-vis de la mode, soit vis-à-vis d'autres choses. Oui, on s'y va, merci Anne. Décidément, sans toi, qu'est-ce que je ferais hein. Ah, mais tu sais, quand on parle de passion, on s'embarque, on démarre et on s'arrête plus. Je comprends pas trop, mais ça a l'air cool. Oui, c'est normal, Christophe. C'est impossible de recommander. Et que si t'es curieux, lance-toi soit sur le manga, soit va voir les animés. L'animé a été refait, qui est très très cool. Fait que c'est vraiment un manga qu'on découvre vraiment par soi-même, à moins de harceler un ami. De comment il faut que tu regardes Jojo, c'est assez tough de le conseiller proprement. Très répétitif, les héros vont se battre des méchants. Donc lui, il y en a rien qui me dit mais la partie 3 est très répétitive. Les héros vont battre des méchants par la suite, mais j'aime beaucoup cette partie. Alors oui, personnellement cette partie je lui trouve beaucoup de défauts, mais c'est explicable parce que c'est l'auteur. Alors, ne dites pas ce que j'ai pas dit, mais le manga est très très cool. J'ai aimé, j'ai adoré. Mais l'auteur en fait, comment dire, essaye un nouveau concept. Qui, tu vas voir, si tu as aimé la partie 3, pousse ta lecture à la partie 4, 5, 6 et 7 et orientant. Puis là, ça va vraiment être super cool. Puis ça va plus se rapprocher sur une thématique un peu à la Death Note en fait, où ça va être des combats un peu mastermind en fait, de savoir combien de coups d'avance tu as sur ton ennemi, ou combien
de coups d'avance ton ennemi, assure-toi, avec les capacités de ton stand. Fait que très très cool, c'est l'occasion, lance-toi, l'anime est très cool si t'as pas le manga à disposition. Ou sinon, tout est commandable encore une fois, via la boutique si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, Jean-François, tu fais bien de me notifier. Il y a les premières saisons sur Netflix, c'est vrai, ils l'ont mis à jour dernièrement en plus. Puis honnêtement, si tu restes chez soi, Netflix, tu vas en abuser, fait que n'hésite pas, c'est très très cool. Ok, bah écoute, on va reprendre ce que je disais, parce qu'on diverge, on diverge. Donc c'est ça, donc ce que je disais, c'est comme tout ce qui vient faire vraiment le succès en fait du manga shonen en soi, qui fait que ça se diversifie, machin, par rapport à tel ou tel manga, c'est vraiment un univers qui va réussir à développer. C'est qu'on peut prendre l'exemple de Demon Slayer, si je le retrouve évidemment. C'est qu'on a Demon Slayer ici. Qui pour le coup est un très bon exemple puisque je sais pas si vous avez vu mais dernièrement il a battu des records en termes de vente puis de popularité au Japon. Il a même réussi à vendre plus de tomes que One Piece l'année passée, donc c'est dire. Donc c'est le premier manga qui en 15 ans dépasse One Piece, c'est ouf. Donc c'est ça, c'est très très cool. Puis le succès de Demon Slayer, c'est vraiment être dans l'univers qu'il instaure, le côté avec ces démons, d'où ils sortent, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là sur Terre, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'ils s'en prennent aux êtres humains. Ensuite de ça, très vite en fait, on va découvrir en fait notre héros qui va perdre sa famille en fait. Puis le seul survivant de ce massacre, donc la famille a été attaquée par des démons. La seule survivante, ça va être sa petite sœur en fait. Le problème, c'est que sa petite sœur, malheureusement, dans l'attaque, s'est transformée en démon elle-même. Donc ça fonctionne un peu comme le vampirisme en fait. C'est soit tu meurs en fait, tu succombes de tes blessures, soit tu as une faible chance, dépendamment de où tu prends ton histoire, tu as des chances d'en devenir un. Le problème, c'est que toute leur vie va être chamboulée. Le héros va devoir, pour sauver sa sœur, essayer de s'enrôler dans ce qu'on appelle les Demon Slayer en fait, qui sont des gens qui s'attaquent, qui protègent les humains contre les attaques de démons. Donc en s'enrôlant dans ce dogme en fait, il va essayer de trouver un moyen, un remède d'essayer de retransformer sa sœur en humaine pour lui. C'est pas mal ça. Et ce qui va faire le succès de Demon Slayer, c'est vraiment tout cet univers qui se build up. Puis plus tu avances dans le manga, plus tu vas découvrir du stock en fait. C'est comme, ok, je découvre que, ok, il y a des démons, d'où ils viennent, machin. Ok, t'as un gros méchant. Il a 12 généraux. Ok, mais ils viennent d'où ces généraux? Après ça, t'as tout le côté des gars qui les chassent. Puis t'es comme, ok, t'as les gars qui les chassent, mais c'est un dogme. Puis ils sont là depuis longtemps. Puis machin. Puis t'as les 12 généraux encore une fois. Puis tu approfondis l'univers, puis tu développes. En fait. Alors je reviens sur vos questions. Pour la chaîne. Oui, avec plaisir. Qu'on veut voir. Oui, plus de chaînes s'il vous plaît. Ah, je suis content de savoir. Demon Slayer sur Netflix, évidemment. L'anime est super cool. La nouvelle espoir du shonen. Oui. Cool. Mais écoutez. Ce que j'aime aussi beaucoup dans les shonen un peu plus élaborés, en fait, ça va être les élaborés, si je puis dire. Dans le fond, les clins d'œil que les auteurs vont pouvoir être capables de faire, en fait. Donc, je vous parlais tantôt des clins d'œil de Jojo, notamment la référence de la pop culture au cinéma, à la musique, à la mode, vraiment pas mal de choses. Mais c'est aussi le cas dans One Piece, en fait. Par exemple, dans One Piece, on a le côté avec les pirates, en fait. Donc chaque pirate, ou presque chaque pirate en fait, vont avoir une connotation historique en fait, avec des pirates qui ont vraiment existé, genre pour de vrai. Je prends par exemple au plus populaire Teach par exemple, Marshall D. Teach, qui est une référence à Barbe Noire en fait, tout simplement. Donc du même nom, Teach, alias Barbe Noire. Je pense notamment à un de ces généraux qui est Lafitte, qui est un autre, qui est un corsaire français il me semble, qui est une autre référence en fait, qui sévissait aussi sur les mers à l'époque. Donc vraiment, ça se réfère à la vague de piraterie qu'on a vraiment eu ici, fait que vraiment l'histoire.
Et puis ça c'est très très cool. Puis t'as toujours cette petite recherche de après lecture. Donc ça se passe avec One Piece, puis tu dis, ah bah tu sais, il y a telle référence, c'est machin, c'est tel pirate, puis tu te renseignes un peu, puis ah ouais, il a fait ça, c'est cool. Puis je pense aussi notamment à Jojo, encore une fois, si tu veux découvrir des musiques avec Jojo, c'est génial. Notamment, bah, tu as les openings avec le fameux Roundabout, Yes de Roundabout, mais notamment avec les stands, tu as un stand qui s'appelle AC/DC, fait que si tu connais pas le groupe, tu dis, ah bah tu sais quoi comme groupe, tu vois, puis tu vas découvrir. Je pense notamment aussi à tous les mangas historiques. Kingdom par exemple. Kingdom qui va être un manga sur l'histoire de la Chine, en fait sur l'histoire de l'unification de la Chine. Si t'es curieux, c'est génial, pour vrai, vas-y, c'est comme ok, c'est de découvrir où est la fiction, puis où commence l'histoire, puis où commence la fiction, puis c'est intéressant pour le coup. Bon, ça fait des concessions sombres. Et Conan, oui, détective Conan aussi. Là, pour le coup, c'est moins shonen neketsu, mais on parle plus d'un shonen euh, policier, enquête. Euh, c'est un autre genre, vraiment totalement différent. Qu'est-ce que j'aurais comme exemple? De mémoire, je pense pas qu'il y ait vraiment de power-up, c'est vraiment du cas par cas, où chaque tome, ou presque, va vraiment aborder une situation, une enquête, un meurtre, un vol ou whatever. Fait que c'est vraiment un peu plus différent pour le coup. Et notamment, tu me parlais à Conan, mais au Kuto Ken aussi, qui est un gros clin d'œil à Mad Max, dans le fond. Donc c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de mangaka qui s'inspirent du cinéma, des séries, de l'histoire. Puis aussi Dragon Ball. Dragon Ball, l'arc des cyborgs se base sur Terminator. L'auteur le dit lui-même, c'est quand il dessinait l'arc des cyborgs, il était en train de regarder Terminator. Je pense que c'est Terminator 2 même. Fait que, non, très très cool. Puis si vous êtes vraiment curieux, n'hésitez pas à aller faire vos petites recherches, puis à trouver tout ça. Bon, écoutez, ça conclut pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Je vais en prendre quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, je vais pouvoir répondre sans problème. Sinon, gardez-les, je mets les notes, puis on s'en reparlera là, sur un prochain live. Avec grand plaisir. J'aurais pu vous en parler plein, genre. Il y a Fire Force, il y a Black Clover, il y a Soul Eater, il y a Rebound que j'ai évoqué tantôt, il y a Shaman King qui va bientôt ressortir et tout, fait que Toriko, il y en a plein. Il y a du Gurren Lagann aussi qui est très dans le même genre, qui est plus avec des mechas, mais pour le coup c'est plus le build-up et le power-up des mechas qui est intéressant à regarder. Cool. Bah écoutez, guys, c'est pas mal tout ce qui conclut le live d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça m'a fait un énorme plaisir de reprendre un peu la chemise de l'emploi puis vous rejaser honnêtement. Ça fait vraiment ça fait vraiment du bien dans cette période où on se retrouve un peu tous tout seuls, isolés sur nous-mêmes. Juste de vous jaser, c'est très très cool. Bon bah écoutez, pour le coup, prenez soin de vous. Oui, Samurai Deeper Ski aussi, c'est Hunter. Ah, ça y est, les questions sortent. Ouais, non, sans faute, je pourrais t'en jaser, Jean-François, sans problème. C'est super bon manga. Coqueresseur, c'est Hunter. Oui, ils ont annoncé une réédition. Fait qu'ils sont en train de tout rééditer. Ouf, Soul Eater Fire Force. À date, Soul Eater. Mais vraiment plus le concept du méchant de fin, en fait, qui n'est pas vraiment un méchant. Avec ça. Gardez vos questions en réserve, on se les note, puis on en reparlera la prochaine fois. Moi je vous dis au revoir, prenez soin de vous, faites attention à vous, tout simplement, à votre santé. Restez chez vous si vous avez l'occasion, puis si vous sortez pour nécessiter, vraiment faites attention. Écoutez, on se reparle pour le prochain. Prenez soin de vous là, bye bye là.